continuer sur les dons spirituels. Dons de l'esprit. Et quand on parle des dons de l'esprit, j'aime bien toujours préciser que ce n'est pas ce qui préoccupe premièrement le Saint-Esprit. Ce qui préoccupe premièrement le Saint-Esprit, c'est que Christ soit formé en nous. Et le Saint-Esprit s'intéresse plus à changer mon cœur et mon caractère que de me donner les dons spirituels. Ça, c'est sa priorité, me transformer mon caractère. Il a du travail. Néanmoins, il veut malgré tout, malgré mon imperfection, il veut quand même, quand il le veut, quand il le désire, quand lui éprouve le besoin de le faire pour une raison ou une autre, il veut malgré tout nous communiquer les dons de l'Esprit. Ça va pas l'un sans l'autre. Le Saint-Esprit œuvre en nous pour notre caractère, mais aussi au travers de nous par les dons spirituels. Et il veut nous les donner en abondance pour que la gloire du Seigneur puisse encore être vue dans ce monde. Et au travers des dons spirituels, le Seigneur glorifie son nom. Il glorifie son nom. Alors, nous avons vu 3 dons spirituels. Les dons, il y en a de multiples. L'Épître aux Romains nous en communique certains, l'Épître aux Éphésiens nous en communique certains, mais nous sommes arrêtés plus spécifiquement sur les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Voilà, nous avons vu qu'il y avait 3 catégories dans ces 9 dons, les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Donc on s'est arrêté sur les dons d'inspiration, donc qui est la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Pour ce qui est de parler en langue personnelle, il n'est pas dans ces 9 dons spirituels, mais Paul va l'enseigner dans 1 Corinthiens 14. C'est un don qui nous est accordé, pas parce qu'on est spirituel, mais justement parce que pour nous aider dans nos faiblesses. C'est un don que je peux gérer, il est à ma disposition, j'en suis le gestionnaire. C'est-à-dire que je peux le démarrer quand je veux, mais je peux aussi l'éteindre. C'est ma responsabilité. Alors que les 9 dons d'1 Corinthiens 13, je n'en suis pas du tout le maître. Je ne peux pas dire aujourd'hui je vais pratiquer un don spirituel à ma convenance. Non, ça reste sous l'autorité du Saint-Esprit et c'est bien ainsi. Je ne suis pas du tout maître des dons spirituels. Ce que je dois faire, c'est simplement travailler ma communion et être disponible. Disponible. Il en est le maître. Et dans notre vie spirituelle, eh bien, le Saint-Esprit, quand il le juge bon, libère un don spirituel. Donc nous avons vu ces trois dons, parler en langue, inspiration, parler en langue et interprétation des langues. Certains voient une catégorie, sont mis en bas de la liste, c'est les plus petits. Je ne dirais pas que ce soit les plus petits parce que tout ce qui vient de Dieu est grand, mais c'est vrai que ce sont les plus communs. C'est ceux qu'on retrouve le plus. La prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues. C'est, j'allais dire, les plus usuels. Donc maintenant, nous allons arriver dans les dons de révélation. Et donc, dans le premier don, dans 1 Corinthiens 12, au chapitre 12, verset 7, il nous est dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Voilà le but, toujours, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée une parole par l'Esprit, une parole de sagesse. Et donc, ce matin, on va s'arrêter sur qu'est-ce qu'une parole de sagesse. Et nous voyons que la parole de Dieu nous parle de différentes sagesses. Il y a une sagesse naturelle qui nous est donnée à notre naissance. On a une certaine sagesse pour réfléchir, pour voir, pour évoluer les choses. Elle nous est commune. Elle est à différents degrés. Certains ont plus de sagesse que d'autres.
dans un premier regard, mais il y a une sagesse. Il y a dans cette sagesse humaine qu'on a tous, on peut la développer, on peut s'instruire. D'autres, malheureusement, n'ont pas l'occasion, des fois, de s'instruire. Il y a toutes sortes de cas, mais il y a des choses très intéressantes dans la sagesse naturelle, humaine. Des livres de philosophie ont été écrits avec des choses très intéressantes. Il y a des livres de psychologie, la psychanalyse, qui peut arriver à aider. Dans les entreprises, on aborde les choses avec psychologie. Ça n'empêche pas les problèmes. Ça n'empêche pas les... Même si on veut être très psychologue, ça n'empêche pas que notre cœur est rempli de péché. Il doit évoluer. Et je crois que toute la sagesse humaine ne nous amènera jamais, même si elle est belle, même si elle paraît, elle ne nous amènera jamais dans la gloire. Jamais, jamais. Moïse a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Mais même cette sagesse, elle ne l'a pas amené dans la gloire. Il y a des gens qu'on appelle des sages, et en France c'est formidable parce qu'on a notre conseil constitutionnel et on les appelle les sages. Hein? C'est extraordinaire. C'est pas beau la France, hein? Mais ils ne nous amèneront jamais dans la gloire. Jamais dans la gloire. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Et c'est vrai, on peut être sincère. Je peux prendre un billet de train pour aller à Paris. Si sur le quai de la gare je me trompe et puis je prends celui qui va à Marseille, je suis sincère, je pensais aller à Paris. Je me suis trompé. Je me retrouve à Marseille. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Son issue c'est la mort. Paul nous parle de la sagesse humaine dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21. Il nous a dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. » Folie pour le monde. Paul dira toujours dans 1 Corinthiens 2, 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. S'il l'a connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ce sont une folie pour lui. Une folie. Jacques nous dira dans Jacques 3, verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Quand Jacques dit qu'il y a une sagesse, il ne dit pas qu'il y a une sagesse diabolique, il n'y a aucune sagesse dans l'adversaire. Mais il nous donne des pensées humaines. Vous savez, quand Jésus annonce sa mort, puis que Pierre il dit « Seigneur, va pas à la mort. » Non mais réfléchis, tu ne vas pas te faire du mal. C'est une sagesse humaine. Pierre aime son Seigneur, il ne veut pas que son Seigneur souffre. Il ne va pas à la croix, mais tu te rends compte. Et l'adversaire va dire, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan, tu as des pensées humaines. Et c'est dans ce sens-là qu'elles sont diaboliques, parce qu'elles se mettent toujours en travers du plan de Dieu. Toujours en travers du plan de Dieu. Voilà, c'est une sagesse humaine. Pour comprendre les choses de Dieu, il nous faut l'aide de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous éclairer sur la sagesse de Dieu. Et j'aimerais lire un verset avec vous dans Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 10. Voilà, Dieu a créé toutes choses afin que les dominations, les autorités dans des lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce qu'on se rend compte de l'importance qu'a l'Église. Les dominations, les autorités.
Là, on est dans le monde céleste. On est dans le monde céleste. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Vous voyez, pourquoi Dieu n'enlève pas l'Église encore? La sagesse infiniment variée de Dieu. Infiniment. Vous voyez, on n'est pas sorti alors. Votre rôti dans le four, il a grillé. On n'est pas sorti. Infiniment. Alors si on commence par parler de la sagesse infinie de Dieu, elle a plein d'aspects complètement différents. Complètement différents. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Dans Proverbes chapitre 3, verset 19-20, il nous est dit « Par la sagesse, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. » C'est par sa sagesse qu'il a fondé la terre. Jérémie nous dira dans Jérémie 10, 12, « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. » Il a fondé le monde. Dieu a eu un projet. Il a eu un projet de créer le monde, de créer tout ce qu'il y a dans ce monde, et par sa sagesse, il y avait une perspective d'avenir, il a créé, il a fondé le monde, par sa sagesse. Ésaïe pourra dire « Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. » Nous avons toutes sortes de situations dans chacune de nos vies. Et parfois, devant tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, on essaie de gérer notre vie au mieux, dans ce qu'on a compris, dans l'approche qu'on a des choses. Et il est vraiment important d'avoir cette parole de Dieu pour pouvoir nous guider. Et toute la sagesse de Dieu est dans la parole de Dieu. Il y a toute sa sagesse, il y a tous ses conseils, une sagesse extraordinaire. Mais je ne peux pas toujours vivre par une révélation surnaturelle. J'ai besoin que le Saint-Esprit me guide dans sa parole écrite, à rechercher cette sagesse dans les conseils de la parole de Dieu. Dans cette parole, avec cette sagesse infinie de Dieu. Et pour toutes les situations, il va y avoir son conseil, il va y avoir ses réprimandes parfois, mais elles sont pleines de sagesse, ces réprimandes. Et puis il y a tous ces encouragements, J'ai besoin de voir cette sagesse de Dieu qui agit, avoir son conseil. Ça, c'est la sagesse spirituelle qu'on acquiert en tant que chrétien dans notre intimité avec le Saint-Esprit, dans notre intimité avec sa parole. C'est cette sagesse qui vient de lui, cette sagesse divine qui vient de lui. Et puis, il y a cet encouragement. Dieu donne la sagesse. Il donne la sagesse. Il y a cette fameuse sagesse de Salomon. Salomon n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple nombreux, ce peuple de Dieu. Ça a plu à Dieu et Dieu lui a donné la sagesse. Mais il faut l'entretenir, cette sagesse. On voit comment Salomon, malgré tout, a fini. Il faut l'entretenir, il faut s'en nourrir de cette sagesse. Dieu donne la sagesse. Jacques va nous dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et il lui sera donné. On peut demander cette sagesse pour notre propre vie, pour gérer les choses, dans nos partages, demander sa sagesse, c'est important. Paul nous dira dans Galates 4, 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Quelqu'un a dit tout à l'heure que les autres du dehors voient que nous avons quelque chose de plus. Et ils ont besoin de voir cette sagesse. Comment on aborde les choses, comment on gère les choses, comment on vit. Ils ont besoin de voir, comme les puissances des ténèbres ont besoin de voir, mais nos concitoyens aussi ont besoin de voir. C'est la sagesse de Dieu, c'est une sagesse
extraordinaire, infiniment varié de Dieu. Il y a tellement de domaines où la sagesse de Dieu agit. Et puis, il y a ce don de sagesse de 1 Corinthiens. Et c'est une sagesse, c'est un don spirituel surnaturel. Et on va voir qu'il y a une distinction entre la parole prophétique des prophètes, qu'il y a une distinction à la prophétie qu'on pratique dans l'Église en don spirituel, et puis il y a le don de prophétie. Et le don de prophétie, son but, c'est d'édifier, d'exhorter, de consoler, où le Seigneur s'adresse par la prophétie à son Église, l'édifie, exhorte, console, et il s'adresse à son Église par des paroles apaisantes, pour l'encourager. Toujours, la prophétie a des paroles apaisantes de la part du Seigneur. Il nous encourage, il nous exhorte à continuer la route, à nous édifier. La parole de sagesse est tout autre chose. Le drame, un peu, c'est qu'on a tout renfermé sur la prophétie. Et finalement, c'est devenu le mot général, et on a tout enfermé dans ce mot général de la prophétie. Et tout devient prophétie, et il n'y a plus de distinction entre la prophétie, entre la parole de sagesse, la parole de connaissance. On a tout englobé. Et finalement, on est un peu perdu. On ne sait plus trop qui est quoi. Qu'est-ce que la parole de sagesse ? Il ne faut pas la confondre avec la prophétie. Sinon, il n'y aurait pas une distinction dans la parole de Dieu. Tout serait regroupé, tout est prophétie. Non, il y a le premier don de révélation, c'est une parole de sagesse. C'est une parole qui n'est évidemment ni de la sagesse humaine, mais elle n'est pas non plus la sagesse spirituelle. C'est encore un autre aspect de l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu. La parole de sagesse est un aspect particulier de sa sagesse. Et c'était une parole extraordinaire, cet aspect de la parole de sagesse qui est dans cette infiniment variété de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans Luc, au chapitre 11, l'évangile de Luc, au chapitre 11, 49, 50, c'est Jésus qui dira « C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit « Je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Jésus dira « C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit « Je vous enverrai. Je vous enverrai. » Il y a cet aspect particulier de cette sagesse, de cette parole de sagesse. On voit qu'elle nous annonce les choses à venir. Je vous enverrai des prophètes pour qu'ils annoncent les oracles de Dieu, pour qu'ils annoncent ce qui va se passer. Je vous enverrai des apôtres pour vous enseigner. La parole de sagesse, ce don peut être donc défini par une révélation surnaturelle que je ne peux absolument pas fabriquer de moi-même. Elle est surnaturelle, elle vient du Saint-Esprit pour nous faire connaître la pensée, les desseins et les plans de Dieu. Quelque chose qui ne s'est pas encore passé, mais qui va arriver. C'est pour ça que le Seigneur précise, je vous enverrai le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera, et il vous annoncera les choses à venir. Et par cette parole de sagesse, Dieu nous communique par son Esprit une révélation partielle de son plan, de son projet. Dieu a constamment devant lui tous les faits passés, présents et futurs. Pour lui, l'avenir n'a aucun secret. Il n'est pas enfermé comme nous dans l'espace-temps. Ce qui se passera demain, il le sait. Ce qui passera dans 10 ans, il le sait. Dans 20 ans, dans 30 ans, il le sait. Il est de toute éternité. Il n'est pas enfermé et il a son dessein devant les yeux. Tout son dessein est devant les yeux. Et à un moment donné, par une parole de sagesse,
il va dévoiler quelque chose de son plan, de son projet. Vous voyez l'importance de la parole de Dieu et de cette parole de sagesse. Il va manifester cette parole de sagesse sur différentes formes. Cette parole de sagesse va être communiquée soit par des visions, par des songes, elle va être amenée par des anges ou par des prophètes. Et l'Esprit de Dieu, à un moment donné, va révéler quelque chose qui va arriver. Elle peut arriver, elle peut être communiquée, cette parole de sagesse, pour le monde, pour une nation, pour une ville, pour un individu ou pour une église, pour une assemblée. Ou à un moment donné, par une parole de sagesse, Dieu va nous montrer son projet, ses plans à venir. Exemple. Il y a des exemples extraordinaires dans la Bible. Cette parole de sagesse, elle était manifestée très souvent, tout le temps dans l'Ancien Testament. Elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse au chapitre 18, verset 27, où cette parole, où Dieu a décidé de venir et de voir où en est la situation de Sodome et Gomorrhe. Et dit, je viens pour voir. Est-ce que Dieu ne savait pas? Oui, mais il vient pour voir. Et à un moment donné, je trouve ça tellement beau de la part de Dieu. On voit Dieu en pleine réflexion avec lui-même. Il réfléchit, puis il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham? C'est pas beau de la part de Dieu, de la part du Créateur, cacherai-je à Abraham? Abraham, c'est son ami. Abraham deviendra certainement une grande nation. Des rois naîtront de lui. Les familles de la terre seront bénies à travers lui. Alors j'ai un plan, j'ai un projet. Alors je vais le partager. Je vais le partager avec mon ami. Cacherai-je à Abraham? Et Dieu va parler à Abraham. Et il va lui dévoiler un petit peu de ce qu'il va faire. Ah, je trouve ça magnifique de la part du Seigneur. Magnifique. Et Dieu va lui montrer. Et puis, j'aimerais venir avec vous dans le prophète Daniel. Dans le prophète Daniel, où une parole extraordinaire de sagesse va lui être communiquée. Vous vous souvenez tous, le rêve de Nebuchadnezzar, la grande statue. La grande statue, tout le monde est affolé parce que le roi aimerait bien comprendre ce qui lui arrive. Et il convoque les sages, il convoque, personne ne peut lui donner l'explication. Et puis, au chapitre 2 de Daniel, verset 19, il nous est dit, alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître et ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Vous voyez que cette parole de sagesse, Dieu va lui révéler le secret de ce qui va arriver.
cette sagesse de Dieu va nous projeter dans ce qui va arriver. Et Daniel va avoir cette révélation extraordinaire de ce qui va arriver. Et au verset 17, il nous est dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi a demandé est un secret. Et regardez ce qui a marqué, que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Alors vous pouvez toujours aller voir des cartes anciennes, vous pouvez toujours aller voir ça, elles ne seront pas capables de vous donner la pensée de Dieu. Ça n'est pas la sagesse des hommes, aussi impressionnant qu'il puisse être. Daniel le dit, j'aime beaucoup ces passages, que le roi a demandé est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici le songe et les visions que tu as eues sur ta couche. On voit toujours que cette parole de connaissance a un but de nous révéler l'avenir. Elle est toujours le but de l'avenir. L'avenir, comme Daniel vient d'être révélé, alors on n'en aura peut-être jamais, nous, une révélation comme ça. Parce que Daniel va révéler quelque chose qui nous concerne encore aujourd'hui. Il va révéler dans cette statue les 4 exodes d'Israël. Et cette 4e exode, on est en train de le vivre encore aujourd'hui. Il n'est pas encore terminé, bien que ce soit bientôt la fin des nations. Donc on est en train de vivre ce que Dieu a fait connaître par cette parole de sagesse à Daniel. Alors bien sûr, nous, on n'aura peut-être jamais une telle vision qui traverse les siècles. Mais à notre niveau, cette parole de sagesse, elle est toujours valable aujourd'hui. Alors pour prendre des exemples, dans la Nouvelle Alliance, en Actes 11, verset 28, on a cette révélation du prophète Abbagus qui reçoit cette parole de sagesse. Quand il se lève, à un moment donné, ils sont dans une réunion de prière, et ils sont plusieurs frères, et Abbagus va dire, voilà, le Saint-Esprit me dit qu'il y aura une famine. Il y aura, elle n'est pas encore là. Il y aura. Voilà, Dieu le projette déjà dans l'avenir. Il y aura. Et cette sagesse, cette famine a eu son effet sous Claude. Elle est arrivée plus tard. C'est quelque chose que humainement je ne peux pas savoir. Agabus ne pouvait pas le savoir. Mais Dieu lui révèle cette sagesse. Et par une parole de sagesse, il lui est révélé qu'il y aura une famine. Dans Actes, au chapitre 27, je pourrais en citer plein, mais wow. Chapitre 27, 21, vous savez, quand Paul est sur ce bateau et qu'il prévient, il dit « Ne prenez pas la mer, on va avoir des problèmes, la mer va se déchaîner, on va à la catastrophe. » On va à la catastrophe. Et Paul encourage tout l'équipage de manger, de prendre des forces. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter un péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Seigneur, un ange de Dieu, qui m'est apparu, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu qu'il ne sera comme il me l'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Ça n'a pas encore eu lieu, mais dans la nuit, un ange du Seigneur vient prévenir Paul. « T'inquiète pas, voilà, tu dois comparaître devant César. » Ça ne s'est pas encore produit. Il ne peut pas l'inventer, Paul. Là, on va à la catastrophe. La mer est déchaînée, fini. Paul, voilà ce que moi j'ai prévu. Voilà ce que Dieu a prévu. Ne t'inquiète pas,
tous ces gens qui sont là, ils sont sous ta garde, il n'y aura de perte que celle du navire. Personne. Et là, Paul reçoit cette parole de sagesse qui rassure, et ça a été fait, comme ça a été dit. Comme ça a été dit. Vous voyez, une parole de sagesse, connaître sa pensée, et au travers d'une parole de sagesse, il nous révèle un peu de son plan, et en même temps, cette parole de sagesse nous permet d'avoir des directives précises. Elle permet de nous garder aussi des dangers. Elle nous prévient. Elle nous permet de nous préparer. Quand Apagus a cette parole de sagesse qu'il viendra une famine, ça a permis à l'Assemblée de se préparer, et puis de pouvoir en aider d'autres. Vous voyez toute l'importance de cette parole. Elle n'a rien à voir avec la prophétie. Cette parole de sagesse. Nous avons besoin, frères et sœurs, aussi de cette parole de sagesse. Elle peut nous être donnée pour une personne, elle peut nous être donnée pour une assemblée, pour avoir la direction des projets de Dieu. Elle peut nous être donnée personnellement pour notre propre vie. Seigneur, des choses que je ne me doute pas du tout, mais que Dieu, dans une parole de sagesse, me révèle. Voilà toute l'utilité, toute la richesse que le Saint-Esprit a pour l'Église, pour ceux qui lui appartiennent. Nous observons que Dieu communique ce don de révélation. C'est pour ça que c'est un don de révélation. Elle me révèle des choses que je ne sais pas, que je ne connais pas et que je ne sais surtout pas inventer. De quoi demain sera fait, je ne sais pas. Mais quand il me paraît bon au Saint-Esprit de me communiquer ce qui va arriver demain, dans 5 ans, non, eh bien, je me tiens disponible. Et on note que Dieu communique ce don de révélation à ceux vraiment qui marchent dans son intimité. Dans son intimité. Au psaume 25, 14, il dit « Le Seigneur confie son projet à ses fidèles. » Il confie son projet à ses fidèles. Amos 3, verset 7 nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Quelle grâce cacherai-je à Abraham? Il n'est pas obligé de le faire. Il ne le fait pas toujours. Ou des fois, c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais des fois, dans notre méconnaissance, eh bien, on ne sait pas que ces choses sont à notre disposition. Je réfléchissais à cette expérience qu'a fait Élisée. Vous savez, quand cette femme vient le voir, il réalise que cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Et qu'il lui dit, écoute, Dieu m'a révélé, l'année prochaine, tu auras un fils. Parole de sagesse. L'année prochaine. Comment Élisée peut dire que cette femme stérile qui souffre de ne pas avoir d'enfant, comment Élisée peut lui dire, demain, à même heure, tu auras un enfant? Tu ne peux pas te permettre comme ça de dire ça à des gens. S'il n'y a pas un don spirituel d'une parole de sagesse qui se projette dans l'avenir. Et puis, cette parole, vous connaissez l'histoire, cet enfant tombe malade et puis il meurt. Et cette femme désespérée, elle part voir Élisée. Et puis, quand elle arrive près du prophète et que le prophète réalise que l'enfant est mort, et il va dire cette parole, c'est bizarre, cette femme vient et Dieu ne me l'a pas révélé. Dieu ne me l'a pas révélé. Il n'est pas obligé de tout nous dire. Dieu ne me l'a pas révélé. Pourquoi Dieu ne l'a pas révélé? Eh bien finalement, l'enfant était malade et finalement, il y a eu tout un processus que Dieu a enclenché. Il n'a pas révélé, mais il n'a pas été guéri de sa maladie. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme Jésus. Il n'est pas venu tout de suite près de Lazare. Il était malade, il est mort, mais il n'a pas guéri. Il avait en vue quelque chose de plus grand. Il l'a ressuscité. Dieu ne nous révèle pas tout, mais s'il ne nous révèle pas tout, il a malgré tout
il ne nous néglige pas, mais il a malgré tout encore quelque chose de plus grand, de plus grand. Mais faisons attention à cette parole, à ces dons spirituels, parce qu'elle glorifie notre Seigneur. Et puis elle nous avertit, elle nous prévient, elle nous protège, elle nous protège. Cacherai-je à Abraham? Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous communiquer ce discernement pour vraiment qu'on sache et qu'on vive ce qu'il nous appartient en Jésus-Christ. N'essayons surtout pas de le fabriquer, mais vivons dans son intimité pour que ça devienne une réalité au milieu de nous et que l'Assemblée en soit au bénéfice et que le monde en soit au bénéfice et que le Seigneur en soit glorifié. Alors, c'est vrai que le Seigneur et le Saint-Esprit travaillent journellement à notre caractère, mais il veut aussi agir puissamment au travers de chacun d'entre nous pour glorifier le nom Seigneur du Seigneur. Que son nom soit béni. Cacherai-je à Abraham? Le Seigneur veut encore nous révéler bien des choses, frères et sœurs. Voilà cette parole de sagesse qui est extraordinaire. On va continuer sur les autres dons. Eh bien, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, j'aime te voir dans la réflexion où tu veux vraiment partager avec ceux qui t'ont donné leur vie. Seigneur, cacherai-je à Abraham? Seigneur, cacherai-je à l'Assemblée d'Audincourt ce que tu veux comme projet? Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Seigneur, et par ton esprit, si tu le trouves bon, avec et dans les cœurs de mes frères et sœurs qui sont ici, communiquer ta pensée au travers de ce don extraordinaire d'une parole de sagesse. Seigneur, qui nous montre où tu veux nous emmener dans tes projets. Garde-nous sensibles, Seigneur, à tous tes projets, à la voix de l'Esprit de Dieu. Seigneur, afin vraiment que cette assemblée en reçoive toute la richesse, Seigneur, et que ce monde qui ne te connaît pas en soit au bénéfice. Seigneur, nous te bénissons de prendre soin de ton assemblée et de l'enrichir des dons de l'Esprit encore. Amen.